Bon, fait que tiens, j'ai trouvé un beau jeu de mots pour toi. Dans la vie, Gilberte, on devient soit un monstre, soit un maître. Eh bien, toi, tu es devenu un monstre. C'est tout ce que tu as fait. Regarde tout le contrôle que tu dois exercer autour des gens. Il faut absolument que tu empêches mes sœurs de me parler. Sinon, ça marche pas, hein? Puis moi, ben, contrairement à toi, moi, Gilberte, j'ai pris la responsabilité de mes actes. J'ai présumé que c'était tout de ma faute. J'ai pris mes responsabilités et j'ai fait le travail sur moi que toi, tu n'as pas fait. Fait que là, c'était super le fun la dernière fois quand je t'ai entendu au téléphone me répéter qu'il faut que je fasse une démarche, tu sais. Ça a été fantastique que tu répètes encore la même crise de cassette, tu sais. Parce que là, maintenant, tu sais, que je suis guérie depuis le mois de mars, c'est tout réglé. Ça a été long, OK, mais la dernière couche a été enlevée au mois de mars. Fait que, qu'est-ce que je disais, non? J'ai encore perdu le fil. C'est parce qu'il y a tellement d'affaires à dire, tu sais. Ben, c'est ça. Ça m'a complètement libérée de t'entendre, d'entendre que tu es encore resté au même point, que tu es encore dans la même maladie mentale, que tu as vraiment avancé, tu n'as vraiment pas du tout avancé, en fait, sur ce plan-là. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai acquis la maîtrise de moi. Et toi, tu n'as acquis que la maîtrise des autres, que le contrôle des autres. Ah, tu le fais avec beaucoup de maîtrise, de mastery, mais c'est du contrôle. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu te fâches, puis c'est pour ça qu'il faut que tu coupes les ponts, puis il faut que tu contrôles, puis... Je n'aimerais vraiment pas ça être dans ta peau, ma pauvre. C'est tellement mieux de se sentir libre, de n'avoir aucune tension à l'intérieur, d'avoir un ego qui nous contrôle pas. Tu sais, je veux dire, mon ego, contrairement à toi, c'est pas lui qui me contrôle. Là, je te parle, j'utilise mon ego pour être suffisamment arrogante pour te parler parce que c'est tout ce que tu mérites. C'est vraiment tout ce que tu mérites. Mais bon, j'essaie d'être arrogante, mais j'ai vraiment trop de fun, là. Maintenant que je suis guérie et que je comprends tout, ben, je veux dire, tu peux plus essayer de me convaincre, Gilberte, que c'est moi qui est folle puis que c'est moi qui est à côté de la carte. Je l'ai pensé, j'ai fait le travail que tu m'as dit et tout ce que j'ai pas arrêté de découvrir, y compris grâce à l'ayahuasca, OK? Je suis allée faire 2 semaines avec des chamans, des cérémonies d'ayahuasca, OK? C'est pas de la drogue pour l'évasion puis faire le party. Non. Si tu savais de quoi on parle, tu dirais pas ça. Mais les drogues, l'ayahuasca, ça permet d'aller vraiment très profond dans le subconscient. Et c'est grâce à ça que le voile que j'avais devant mes yeux et que tu as réussi à mettre devant les yeux de Noémie, Catherine, André puis les autres, avec beaucoup de brainwash, là, tout de répétition. Ah, ben moi, c'est pas pareil, je suis parfaite. Hein? Tu répétais ça souvent. Bon, ben tout ça, ça s'intègre, ça brainwash, en fait. Ce qui fait que, c'est ça, l'ayahuasca a réussi à m'ouvrir les yeux sur ce que tu essayais de me cacher, à coups de mensonges et d'humiliation. Fait que, il y a une affaire que je voulais dire, OK? J'ai réussi le tour de force de me guérir de tout moi-même. Fait que j'ai compris quelque chose que toi, tu comprends pas, puis que ben du monde ne comprenne pas. Fait que là, c'est fini, je vous laisserai plus me parler comme si j'étais folle et que je comprenais rien. Les événements me prouvent que c'est le contraire. C'est moi qui comprends beaucoup mieux que vous autres et qui suis en avance. D'ailleurs, je suis sortie du pays avant la pandémie de COVID parce que moi, voyez-vous, en tant que bonne conspirationniste, je voyais ça venir. Hein? Puis toi, t'as rien vu? Non, parce que t'as la tête tellement profonde dans ton cul pour protéger ton ego, Gilberte, que t'as de la misère à respirer puis t'as de la misère à avaler. Puis c'est ça te rend malade et ça va probablement te tuer. Bon, fait que ce que je voulais dire, OK, c'est 2 choses. Je veux te rappeler, Gilberte, que le jour où je t'ai demandé de me prêter 5 000 $ pendant 1 mois pour acheter ma première maison,
Et le temps que mes REER soient débloqués, c'était une affaire de 2 semaines, OK? Mais je t'ai demandé pour 1 mois. Moi, j'avais fait préparer des papiers par le notaire parce que ça aurait tout passé par sa fiducie, papiers que j'ai encore puisque tu ne les as pas signés. Hein? Et donc, ce qui s'est passé, Gilberte, OK, c'est que je t'ai appelé pour te demander de me prêter 5 000 $ dans ces conditions-là. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu fais tout le temps. Tu as téléguidé André, au lieu de faire ton lavage de linge sale toi-même. Tu as fait appeler André pour me dire non. Puis là, après ça, quelques années plus tard, je finis par te forcer à t'asseoir en te menaçant de te ridiculiser en public, hein, parce que pour le narcissique, c'est seulement l'argent puis l'ego, l'image qui peut le toucher. Là, j'apprends que tu penses que tu me l'as prêté et que moi, je te l'aurais pas remis. Écoute, ça là, c'est... N'importe qui me connaît, Gilberte, n'importe qui me connaît, c'est que, j'emprunte à peu près jamais d'argent, et quand j'en emprunte, ce qui est très rare, je rembourse tout le temps rubis sur l'ongle. C'est pour ça que j'ai une excellente réputation, imagine-toi donc. Ça, tu le sais pas parce que tu penses que mon Facebook, c'est ma vraie image, mais moi, je suis assez intelligente pour pas mettre ma vraie image là-dessus. Et toute personne qui me connaît, je peux t'envoyer des noms et des noms, c'est que je suis une personne extrêmement fiable et que jamais je ne vole, je n'emprunte sans rembourser. Ça, c'est vraiment, t'es la seule. Je veux dire, il faut vraiment que tu sois avec un public là, que tu as déjà brainwashé pour pouvoir les convaincre de ça, parce que les gens qui me connaissent, tout de suite, ils savent que c'est de la foutaise. Puis l'autre affaire que je voulais te dire, parce que c'est ça l'affaire, tu sais, un pervers narcissique, c'est l'argent pour eux, là, pour toi, c'est tellement important. Puis là, je comprends là, que tu n'as jamais mis une crise de scène pour moi. La seule fois où tu m'as payé quelque chose, c'est le Danemark, c'était pour te débarrasser. Tu es une personne comme ton père, Gilberte, t'es, comment on dit ça, proche de ton argent, tu es un séraphin. Ce qui fait que tu m'as piqué l'héritage de Serge, OK? Serge, avant qu'il meure, je suis passée le voir plusieurs fois, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, et il m'a expliqué que ce terrain-là, c'était à moi. Et moi, quand je lui ai dit d'aller chez le notaire avec ça, il m'a dit non, Gilberte va s'en occuper. Ben moi, j'ai dit non, Gilberte, elle va pas s'en occuper, elle va le prendre, elle va le vendre, puis elle va se mettre l'argent dans les poches. Et c'est exactement ce qui est arrivé, hein? Alors, dans ce temps-là où j'étais restée dans le coin d'Amqui, là, peut-être 1 an, quelque chose comme ça. Fait que là, j'ai fait le tour, j'ai continué d'investiguer à ton sujet, Gilberte. Je sais beaucoup de choses que tu ne veux pas révéler. Et une des choses super intéressantes, la première fois que je vais revoir Pierre Goyard, on est dans les 5 premières minutes là, de notre conversation. Salut Pierre, hein, comment ça va, tout ça. Et là, Pierre, tout de suite, la première chose qu'il veut me dire, il dit hey, Virginie, je voulais m'excuser. Il dit ta mère était venue me voir il y a quelques années parce que tu avais besoin de 5 000 $ pour un voyage, je me souviens plus trop quoi. Et puis je m'excuse, je trouvais que c'était trop, 5 000 $, je pouvais pas payer ça, tu sais. Alors, le voyage en question, c'était pour aller en Corée. Pour aller enseigner l'anglais en Corée, j'avais besoin de 500 $ pour une inscription à une agence qui allait me trouver une école. 500, Gilberte, pas 5 000. Alors, ton intention, c'était quoi? Hein? De demander 5 000 puis de te mettre 4 500 dans les poches, c'est ça? Oui, c'est ça, Gilberte. C'est comme ça que t'es. T'es une personne comme ça, toi. Oui, t'es une personne comme ça, toi, Gilberte. À l'argent. Et c'est pour ça que tu m'as jamais aidé. Tu as aidé Noémie, tu as aidé Catherine en mars. Tu as payé 2 mariages à Catherine. Hein? Tu as 2 bébés à Noémie, là, les showers, les cadeaux, tout ça. Puis moi, tu veux même pas me prêter 5 000 $ pour acheter ma première maison? Puis là, tu te promènes en faisant la diffamation à mon sujet? Ça, c'est toi, Gilberte. C'est toi. C'est toi qui es comme ça. Tu es une personne de même. Regarde. OK? Fait que là, je clore pour la vidéo pour cette fois-ci, pour aujourd'hui. La prochaine fois que j'aurai... en tout cas, j'ai une longue liste de choses à te dire que tu veux pas écouter, puisque... fait que c'est pour ça que je suis obligée de t'écrire, de te faire des vidéos, puis de les mettre sur YouTube. Et ce que je vais faire, c'est ça, c'est...
envoyer ces vidéos-là. Là, quand j'en aurai suffisamment, là, je vais les envoyer à tous mes contacts, tous ceux de mes contacts aussi que je connais de Rimouski, qui ont été au cégep de Rimouski. Je vais rejoindre tes étudiants. D'ailleurs, il y a plusieurs de tes anciens étudiants qui sont venus me raconter des choses intéressantes à ton sujet. Fait que, regarde, Gilberte, ça sert à rien d'essayer de cacher la vérité. Là. La vérité te rattrape. Alors, ça va être beaucoup plus efficace pour toi si tu prends le téléphone et que tu acceptes de discuter, que tu acceptes de prendre la responsabilité de tes actes. Sinon, ben c'est ça. Je vais continuer de me satisfaire parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de compenser pour toutes ces années où tu m'as fait sentir que moi, je suis folle. Alors que la vérité, c'est qu'à 148 de QI, avec un cerveau comme de surdoué zèbre, j'étais au contraire plus intelligente que toi et moins handicapée mentalement que toi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu m'as haï toute ta vie. Bref, à bientôt.